Alors, on est donc dans la période des 3 semaines. Et cette période, c'est celle dans laquelle on va essayer de vivre le manque qu'on est censé ressentir du fait que le Beth Amikdash ne soit pas construit, qu'on n'ait pas de Beth Amikdash. Alors, pour employer des termes un peu généraux, l'idée c'est que on est donc depuis la destruction du Beth Amikdash dans une période d'exil, et dans cette période d'exil, on attend, si Dieu veut, la venue de la Géoula. Ok ? La Géoula, les Khamim nous expliquent, donc la délivrance, nous avons une mitzvah d'attendre la Géoula. Il y a 2 choses. On doit croire en la Géoula. Vous y croyez ? C'est bien. Et on doit attendre la Géoula. D'accord, vous attendez ? Hein ? Non, c'est pas on n'a pas le choix. Alors justement, attendre, c'est pas une démarche dans laquelle je suis passif. Attendre, c'est une démarche dans laquelle je suis actif. Alors si par exemple, je ne sais pas moi, vous me dites j'attends le bus, mais que vous êtes assis là à l'intérieur de la pièce, vous n'attendez pas le bus. Si vous allez jusqu'à l'arrêt du bus et que constamment je vous vois tendre le cou pour voir si le bus il arrive, je dis ah oui, celui-là il attend le bus. D'accord ? En d'autres termes, il y a un mot dans le langage des Khamim qui est le suivant, on doit être metzapé la Géoula. Metzapé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vraiment espérer. Et espérer, c'est une dynamique. Ok ? Si par exemple vous me dites oui, moi j'attends la venue Mashiach, alors je pourrais vous demander, mais tu fais quoi pour que le Mashiach y vienne ? Rien. Ah, ben ça ne peut pas attendre. Attendre, c'est pas les bras croisés et que ça me tombe dessus. Ok, les tsapotes, c'est quand je suis actif. Et donc, par exemple, donnez-moi une idée de ce qu'on peut faire pour que le Mashiach y vienne. On va prendre le rendez-vous à long terme. Hein ? On va prendre le rendez-vous à long terme. C'est quand le Mashiach qui va venir. C'est quand même 2000 ans. Venir étudier ici, bravo. Pourquoi ? Parce que moi, j'apporte ma part, je contribue, je fais des mitzvot. Voilà. Mais moi, j'ai un truc très simple, hein. Bravo. Mais j'ai un truc super simple, encore plus simple. Priez. Demandez à Hachem. Oui, voilà, moi j'attends le Mashiach. Tous les jours, je demande à Hachem, allez, envoie le Mashiach. D'accord ? Dans la vie, il faut prier. Quand on a besoin de quelque chose, c'est une mitzvah de prier pour l'obtenir. Celui qui ne prie pas, ben, quelque part, il ne faut pas qu'il s'étonne si on ne lui donne pas, quoi. D'accord ? Bien. Alors, cette mitzvah-là, si on va d'après le Rambam dans Ilchot Melachim, le Rambam il va jusqu'à dire que quelqu'un qui n'attend pas la venue du Mashiach, eh ben c'est pas comme si, il est considéré comme quelqu'un qui renie Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, il n'y a pas de Emouna sans attente de la délivrance, de la Géoula. Quelqu'un qui dit, oh, moi je crois en Dieu, moi c'est sûr, j'y crois. Hein. Le Mashiach, ah non, ça par contre, non. Le Rambam, il dit, ça ne veut pas attendre, ça ne veut pas croire en Hachem. D'où on le sait. D'où on le sait. Super connu. Le Rambam, voilà, il a expliqué quels sont les 13 attributs de foi. Les 13 Ikarea Emouna. Et l'un des 13, c'est j'attends, chez Avo Melech HaMashiach, etc. Et je l'attends minute après minute, j'attends qu'il arrive. Celui qui en a que 12, d'après le Rambam, c'est pas une Emouna. C'est comme s'il était kofer, c'est comme s'il reniait même l'existence de Dieu.
Et en fait, le Rambam, il nous apprend quelque chose de très intéressant. Regardez. Le principe, vous l'avez compris, n'est-ce pas? C'est-à-dire que croire en Hachem, c'est non seulement croire en la délivrance, la Géoula, mais c'est l'espérer, l'attendre en permanence. D'où c'est le Rambam, d'un passouk super connu. Super connu. Je vais dans la paracha de Yitro et je vous lis le premier des 10 commandements. C'est quoi le premier des 10 commandements? Quel rapport? Si vous ne me donnez pas la réponse complète, évidemment on ne trouvera pas le rapport. Le premier commandement c'est quoi? C'est Anochi Hashem Elokecha, Asher Otseticha Meretz Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu, un jour il apparaît sur le sommet d'une montagne et il dit: ah mes chers enfants, je suis Hachem. Maintenant moi je fais le dialogue, mais en off, d'accord? Dans la Torah il apparaît en off, pas en on. Ok? C'est qui Hachem? Qu'est-ce qui répond Hachem? Asher Otseticha Meretz Mitzrayim. C'est moi Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte. Hachem il aurait pu dire: c'est moi qui ai créé le monde. C'est moi qui t'ai fait naître. C'est moi qui te donne à manger tous les jours. C'est moi qui... Non. Comment il se définit Hachem? Je suis ton sauveur. Ça veut dire qu'en fait, l'obligation de ce premier commandement, c'est quoi? C'est d'accepter Hachem en tant que sauveur. Celui qui a fait sortir les enfants d'Égypte. De là, dit le Rambam, ah, si c'est comme ça que Dieu se présente, c'est comme ça que moi, je dois me le figurer. Donc si j'accomplis ce commandement parce que Anima Amin, j'ai confiance, je crois en Hachem, c'est qui Hachem? Celui qui m'a fait sortir d'Égypte. Donc c'est le Dieu de la Géoula, le Dieu de la délivrance. Voilà comment il se présente lui-même. Ok? Donc, vous et moi là maintenant, on attend la venue du Mashiach, n'est-ce pas? On la désire, on l'attend. Pourquoi? Parce que si j'attends pas la venue du Mashiach, je ne peux pas savoir qui est Dieu. À ce moment-là, je peux parler d'un Anochi Hachem, mais sans définir qui il est. Parce que comment lui s'est défini? Par Asher Otseticha. Alors ce même Hachem, qui s'est présenté en me disant: je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte, et bien ce même Hachem, je lui dis: alors maintenant, j'attends que tu me fasses sortir de... Voilà. De Glikson, par exemple. Ok. De Galout. Ok? Donc ça, c'est le fondement. Donc, Moraï Rabotai, première chose, cette période de deuil que les Chachamim nous ont instituée. Quel est son rôle? Avant de commencer à parler du Beth Amikdash, de Jérusalem, son rôle, c'est quoi? C'est de m'expliquer, de me permettre de comprendre véritablement, de découvrir qui est Hachem. Si je suis dans un état d'esprit qui consiste à attendre la délivrance, à espérer que tout finisse par se régler, alors je m'identifie donc vraiment à Hachem. Mais comment désirer une Géoula si je ne sais pas qu'est-ce que la Géoula va m'apporter de mieux que ce que je vis maintenant? Donc pour que je puisse espérer la Géoula, il faut donc que je réalise que quoi? Que je suis en difficulté. Comment réaliser que je suis en difficulté le jour de Purim? Impossible. Le jour de Pessah? Impossible. Alors voilà, dans le calendrier, il y a 3 semaines. Ces 3 semaines qui vont du 17 Tammuz, jour où les problèmes ont commencé, jusqu'au 9 Av, jour où malheureusement les choses ont complètement été détruites. Maintenant, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, dans l'histoire, il n'y a pas 3 semaines, il y a des années. Il y a des années. Le premier drame du 17 Tammuz, c'est quoi? Table de la loi. Le dernier drame du 9 Av, c'est quoi? Second temple. Entre les deux, il y a une histoire. Ok. Mais comme ça s'est passé dans cette période-là, donc c'est la période dans laquelle les Chachamim vont instituer que nous, on se remet dans cette ambiance-là. Cette ambiance de Chorban,
de destruction. De destruction. Alors pourquoi je commence mon cours comme ça? Parce que c'est vrai que réaliser que Jérusalem nous manque, etc., c'est pas évident. C'est pas évident. Si on commence comme ça, on va jamais s'en sortir. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, à l'âge que j'ai, ok, j'ai l'impression, au fur et à mesure, de commencer un petit peu à avoir un aperçu de ce manque de l'absence du Beth Amikdash. C'est très difficile. Pour nous, tout va bien. Moi, je suis béni. Moi, je suis né dans une génération où j'ai toujours pu faire mon judaïsme là où je me trouvais. C'est vrai. On ne m'a pas persécuté en tant que juif, Baruch Hashem. En plus, maintenant, j'habite en Eretz Israël, Bichlal. Alors quoi? Quoi, il me manque un édifice? Non. Il nous faut réaliser de ce qui nous manque à cause de l'absence du Beth Amikdash. Par exemple, je pourrais vous faire un petit tableau en vous disant, voilà, les sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? C'est la vraie relation avec Dieu. Évidemment qu'aujourd'hui, si en 2018, vous commencez à expliquer aux gens, attention, hein, il faut sacrifier des animaux pour vraiment être proche de Dieu, c'est pas compréhensible. Mais justement, c'est ça le problème. Mais l'ennui, c'est que dans la Torah, Dieu a dit de façon précise, il a ordonné expressément, amenez-moi des corbanotes. Je veux sentir ce réach nichoach, cette odeur qui m'est agréable. Vous saviez que Dieu était sensible aux odeurs? Ben, c'est marqué non seulement dans la Torah. Moi, j'aimerais bien, moi, faire un cadeau à Dieu pour le faire kiffer. J'aimerais bien. Alors, ok, je peux faire des mitzvot, mais là, c'est comme si Dieu me dit, voilà, tu veux faire une récompense, amène-moi un korban. Je peux pas. Mais il n'y a pas que ça, hein. Le Beth Amikdash, c'est aussi la royauté d'Israël. Un roi. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez l'État d'Israël sans élection? Sans miflagote. On est tous d'accord, on a un seul chef. Vous imaginez? J'oserais pas dire qu'on s'ennuie, mais presque. On s'ennuierait, mais presque. D'accord? Par exemple, le Beth Amikdash, c'est le Sanhédrin. La justice de Dieu. Plus d'injustice. C'est ce que c'est l'injustice? Je donne un petit exemple, mais tout petit. Hein. Bon, ma femme, elle roule en voiture à Jérusalem. D'accord? Elle a sa ceinture, tout ce qu'il faut, la voiture est en règle, Baruch Hashem. Elle est en train de rouler, il y a une voiture avec un conducteur qui fait marche arrière, donc il sort d'un stationnement, il ne regarde pas. D'accord? Et il lui rentre dedans, il lui tape à la hauteur de la roue avant. Et toute la voiture, vous pouvez voir, la voiture est dans le parking, toute la voiture, elle est éclatée. Bon, rien de grave, mais bon, un vrai dommage. Dans la voiture, il y a 6 passagers, sur une voiture dans laquelle il y a 5 places. Bon, ok, aucun à la ceinture, peu importe. Le conducteur n'est pas assuré, la voiture n'est pas assurée. Donc, il est en tort parce qu'il fait marche arrière, il n'est pas assuré, ok. Alors, on met en contact ce conducteur avec mon assureur, qui l'enregistre. Et le gars, il dit à mon assureur, il dit, écoute, cette voiture, elle n'est pas assurée, mais si tu veux, j'en ai une autre, dans mon village, hein, parce qu'il habite dans un village près de Jérusalem. Ok. Et on n'a qu'à dire que c'est celle-là qui a fait l'accident. Mon assureur dit, ok, on va voir, je te rappelle. Il me dit, j'ai pas besoin de plus, comme preuve pour le tribunal. D'accord? Non, moi, je ne veux pas faire ça, c'est un sourd. Et d'après la loi, et d'après la Torah. On se retrouve au tribunal. L'expert, il passe devant la voiture, il y a 16 000 shekels de réparation. Vous voyez, c'est l'expert, pas moi, qui décide. D'abord, il fallait changer la direction, donc ça déjà, il fallait le faire tout de suite. Dépannage, remorquage, pas de voiture, etc. 16 000 shekels de réparation. On demande au tribunal 16 000 shekels de réparation. Il ne s'agit pas de faire de l'argent. Ok? Le juge, il entend les deux. Il entend que l'autre, il avoue qu'il n'est pas assuré. Il avoue qu'il est sorti en marche arrière. Le juge, il dit à ma femme, moi je n'étais pas au tribunal, il dit à ma femme, parce que c'est elle qui conduisait, il dit, tu veux la réponse maintenant ou tu me laisses quelques jours pour réfléchir? Si c'est maintenant, je t'accorde, je ne sais pas quoi. Vraiment un truc scandaleux. Ma femme dit, non, ça ne m'intéresse pas, alors tu n'as qu'à réfléchir. Le juge réfléchit, on a la réponse 8 jours après par courrier, il accorde 12 000 shekels de réparation.
Allez savoir pourquoi. J'ai aucune explication. Allez savoir pourquoi. C'est pas qu'il dit t'étais en tort, tu roulais vite, non rien, 12 000 shekels, je sais pas, le pauvre. Évidemment, il ne paye pas les 12 000 shekels. Hein. L'histoire, elle a un an. Il ne paye pas les 12 000 shekels. Au-dessus à la poêle, machin, etc. On ne le trouve pas, il n'y a pas les adresses là-bas, elles n'existent pas dans son village. Bref, peu importe. Ok ? Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. C'est la justice des hommes. Il a dû avoir de la peine, ce que je peux comprendre. Peut-être le gars, il a pleuré, je n'étais pas là-bas, moi, hein, en disant j'ai une famille à nourrir, j'ai pas d'argent, machin, etc. C'est une justice humaine. Des fois, elle va être à votre avantage, des fois, elle va être à votre désavantage. Elle est aléatoire. Elle est aléatoire. Vous avez déjà assisté à un procès, vous avez la praklitout, comment on appelle ça en français, le procureur qui demande 5 ans de prison pour rien. Et le juge qui dit, bon, 6 mois avec sursis. Ou le contraire. D'accord ? Ce sont des choses qui arrivent. Moi, j'ai assisté de mes yeux. Bon. Et bien, quand il y aura le Sanhédrin, il y aura une vraie justice. Ben, attention, hein, une vraie justice, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Voilà, on dira à tout le monde, attention, il faut faire Shabbat. Hein. Ça rigole plus, là. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous savez aussi, par exemple, j'ai entendu aujourd'hui d'un rave, je n'ai pas vérifié, que dans toute l'histoire du Sanhédrin, donc qui a duré des siècles et des siècles, il n'y a eu que 2 condamnations à mort. C'est-à-dire qu'en fait, même la justice qui fait très peur, elle n'a jamais été appliquée. C'est ça la justice d'Hachem. Ce n'est pas la sentence. C'est qu'on sache que l'échelle des gravités. D'accord ? La gravité des choses. Bref, il y aura le Sanhédrin. Le Sanhédrin, ce sera les plus grands maîtres de la génération qui siégeront pour juger de celui qui a fait marche arrière et qui est rentré dans votre voiture. Les plus grands sages du monde. Sympa quand même, quoi. C'est autre chose. La justice d'Hachem, c'est que quand un mari, il ne voudra pas donner le guet à sa femme, ok, il ne sortira pas du tribunal. Il se fera tabasser. Ouais, il se fera tabasser. Chayav Malkout. Maintenant, d'un autre côté, on a un problème, c'est que pour que le guet soit valable, il faut que lui, il veuille donner le guet. Mais si on lui casse la figure et que de douleur, il dit « Ok, je donne le guet », c'est pas un bon guet. Donc il faudra, comme Agmara dit, on le frappe jusqu'à ce qu'il dise « Ok, je veux donner le guet ». Bref, allez comprendre. Mais il n'y aura pas de femme qui traînera sans guet. Il n'y aura pas, ça n'existera pas. Ce sont des exemples, vous voyez ? Ce sont des exemples. Il y en a encore plein des exemples. Il y en a encore plein. Maintenant, ça, on ne réalise pas tellement que ça nous manque. Mais moi, ce que je voudrais essayer, c'est de revenir un peu en arrière sur, non pas ce qu'on attend aujourd'hui, mais un détail, si je peux dire un détail, si on peut appeler ça un détail, qui a provoqué la destruction du Beth Amikdash. Et en fait, c'est un texte qu'on a déjà étudié ensemble, mais ce texte-là, je vais lui donner un nouvel éclairage. Ce texte-là, c'est une Gemara dans le traité de Errin, page 11. Là-bas, la Gemara, elle dit comme ça. Elle dit « Beyom shecharav Bet Amikdash » le jour où le Beth Amikdash a été détruit. Tisha B'Av Aya, c'était le 9 Av, ou Motsae Shabbat Aya, c'était un samedi soir, ou Motsae Shvi'it Aya, et c'était l'année qui suit celle de la Shemitah. Ok ? Très bien. On va laisser tomber la Shemitah, c'est un thème. On va se concentrer sur l'histoire de Motsae Shabbat. Le Beth Amikdash a été détruit un samedi soir. Vraisemblablement, je ne sais pas, j'ai oublié, j'avais vérifié, mais j'ai oublié. Je ne sais pas si ça a commencé un samedi soir ou si ça a terminé un samedi soir, peu importe. La Gemara, elle note comme date un Motsae Shabbat. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'était samedi soir qu'on rentrait dans le 9 Av, ou ça a commencé samedi après-midi et samedi soir on rentrait dans le 10 Av. Peu importe. En tout cas, la Gemara, elle note comme jour de la semaine Motsae Shabbat. D'accord ? Dites-moi, c'est quel jour de la semaine Motsae Shabbat ? Yom Rishon.
Alors pourquoi on l'appelle pas Yom Rishon? Pourquoi on l'appelle Motsei Shabbat? Motsei Shabbat, c'est pas une date. Il veut dire quoi, ce mot, cette expression, elle veut dire quoi, l'expression de Motsei Shabbat? Vous avez compris ma question? Ou c'est Shabbat, ou c'est plus Shabbat. Pourquoi le samedi soir on l'appelle Motsei Shabbat? C'est une évidence, mais tu sais qu'à la sortie du Yom Rishon, on ne dit pas Motsei Yom Rishon. C'est vrai. Pourquoi il y a un temps qui s'appelle Motsei Shabbat? Hein? Alors appelle-le Melavé Shabbat. Ça veut dire quoi? Le moment dans lequel sort Shabbat. La sortie du Shabbat, elle dure une seconde. Elle est à une heure précise, pile. Avant c'est Shabbat, après c'est plus Shabbat. Non, mais pourquoi c'est pas au moment de l'Avdala? L'Avdala, c'est encore une autre mitzvah que tu as à accomplir. Déjà, on ne peut pas déterminer le temps exact de l'entrée de Shabbat à la sortie du Shabbat. On peut très bien déterminer. Quelqu'un qui fait une mélacha avant la fin de Shabbat, il a transgressé. Une minute après, il n'a pas transgressé. Hein? Motsei Shabbat, c'est la sortie du Shabbat. Le Maharal de Prague, il explique quelque chose. Et il dit en fait, écoutez bien, toute la semaine, chaque minute de la semaine nous amène vers le Shabbat. Le seul moment de la semaine qui ne nous amène pas vers Shabbat, c'est le Motsei Shabbat. Le Motsei Shabbat, c'est cette soirée-là qui dure ce qu'elle dure, dans laquelle on n'est pas encore dans le Shabbat qui vient. On est encore dans le Shabbat qui vient de terminer. Peut-être que c'est un problème de nostalgie. C'est vrai, on n'aime pas quand le Shabbat nous quitte. Peut-être au contraire. Certains sont euphoriques. Ils peuvent enfin fumer ou je ne sais pas quoi. Peu importe, je ne sais pas. Mais en tout cas, alors que le temps est censé nous amener constamment vers le Shabbat, il y a un moment de la semaine dans lequel on n'est pas encore dans la perspective du Shabbat. Pourquoi? On est encore trop proche du Shabbat d'avant. C'est comme si, imaginez, le 1er septembre, vous venez de prendre un mois de vacances, on se retrouve au bureau après un mois d'absence tous les deux, et je vous dis, tu fais quoi l'année prochaine? Attends, il y a Habibi, je ne suis même pas encore rentré. Viens, on reprend d'abord. Vous êtes encore dans le Motsei vacances, vous voyez? Sur une période d'un an, en général, 15 jours, 3 semaines, déjà pour... ou même très vite, peut-être plus vite encore, pour déjà se consoler, on pense déjà aux vacances d'après. Ah, moi l'année prochaine, c'est sûr, je vais là-bas. D'accord? Imaginez, vous avez passé vos vacances en Espagne, et moi je les ai passées aux Caraïbes. Et je vous raconte les Caraïbes, machin, vous dites, ah, l'année prochaine, sûr, je vais aux Caraïbes, tac, Internet, ah, il y a des billets à temps, machin. On est déjà dans une projection. Ok? Motsei Shabbat, on n'est pas dans la projection. Explique les Rachamim. Pourquoi la Gemara précise que le Beth Amikdash a été détruit Motsei Shabbat? Il se pourrait que le sens, l'explication de ce terme-là, c'est que si on était dans une perspective, dans la projection du Shabbat prochain, le Beth Amikdash n'aurait pas pu être détruit. J'ai parlé de nostalgie tout à l'heure. Quand Shabbat s'en va, ça laisse un vide, toujours. Vous voyez, on n'est jamais content que le Shabbat sorte. On est peut-être pressé de faire d'autres choses ou quoi, c'est possible. Mais content, non, le Shabbat, il nous manque quand il s'en va. Et bien ce manque-là, il a peut-être créé, on va appeler ça une petite tristesse, qui a rendu possible la destruction. Que dans la vie, le principe de la destruction n'est possible que lorsqu'on est dans un état d'esprit de Motsei Shabbat. On n'est pas dans la projection, on est dans ce qui vient de se terminer. Dans la vie, mes chers amis, plus on s'accroche à ce qui est terminé, et moins on est capable de passer à autre chose, n'est-ce pas?
C'est une règle. Une règle. Bon, il y a un couple que je connais qui ont divorcé il y a quelque temps, et puis il y en a un qui doit de l'argent à l'autre. Alors celui à qui on doit de l'argent, il est venu me voir en me disant, je vous en prie, vous pouvez lui parler, qu'on règle tous ses comptes. Je ne veux plus qu'il y ait de lien. Je ne veux plus. Je veux en finir. Et je lui dis, c'est vrai, c'est pas une question d'argent. Il faut qu'on passe à autre chose. Dans la vie, souvent, on se rend compte qu'on n'arrive pas à passer à autre chose parce qu'on est trop lié à ce dont on devrait se détacher. La notion de Motsei Shabbat, c'est ça. À plus forte raison quand il s'agit du Shabbat. Le manque de Motsei Shabbat est peut-être responsable de la possibilité du Khorban dans le monde, de la destruction dans le monde. Voilà pourquoi la Gemara précise Motsei Shabbat Aya. Ok? Alors on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer d'expliquer c'est quoi ce Shabbat qui est tellement important. Dans beaucoup de textes, on fait un parallèle entre Shabbat et Beth Amikdash. Shabbat est au temps ce que le Beth Amikdash est à l'espace. Ok? Ils sont quoi l'un pour l'autre? Hein? Non. Non. Une seconde. Complémentaire, non. Je te demande pas quelle est la relation entre Shabbat et Beth Amikdash. Mais le Shabbat, il est quoi par rapport au temps? Le Beth Amikdash, il est quoi par rapport à l'espace? Kodesh, mais encore. Le centre. Et alors? Et le Shabbat, il est central aussi. Sans ça, on ne pourrait pas faire le Shabbat. S'il n'y avait pas le temps. Non, non. Central. Alors écoutez, vous ne pouvez pas deviner. Vous pouvez pas deviner. C'est pas une notion qui devine. Les Khamim expliquent comme ça. Ils disent quand un homme était à l'intérieur du Beth Amikdash, et là vous allez voir pourquoi il devrait tellement nous manquer le Beth Amikdash, les questions n'étaient plus des questions. C'est-à-dire que dans cet endroit-là, on avait une relation aux choses, une relation à Hachem, qui permettait, ou plutôt, qui rendait impossible l'incompréhension. J'explique. La Gemara raconte l'histoire de cet homme qui accompagne son Rav en voyage. Il y a un Rav comme ça qui voyageait de ville en ville, et son élève lui dit « Est-ce que je peux venir avec toi ?» Et le Rav lui dit « Tu peux venir avec moi, à une condition. Tu ne poses pas de questions. Tu ne poses pas de questions. Si tu poses une question, je serai obligé de te répondre, mais on devra se séparer. » Fallait qu'il y ait un climat de confiance parfait. Et l'élève, il suit son Rav. Et le Rav, il arrive dans une ville. Et dans cette ville, il est reçu d'abord dans une synagogue, dans laquelle les gens le reçoivent très mal. Et le lendemain, il est reçu dans une autre synagogue, dans laquelle les gens le reçoivent très bien. Et le Rav, il prie. Et il dit, je souhaite que la première synagogue soit une communauté dans laquelle tout le monde est un chef. Que les gens soient tous très forts. Et je demande à Hachem que dans la deuxième synagogue, les gens ne soient pas des chefs. Et il ne comprend pas. Il a l'impression qu'il a fait une très belle bracha à la première, où il a été mal reçu, et une très mauvaise à la deuxième. Et puis l'histoire continue. Ils arrivent dans une famille où on les reçoit très bien, mais ils sont très pauvres. Et ils avaient une vache, et de là, ils tiraient tout leur revenus. Et il est reçu dans une autre famille, on le reçoit très mal, mais c'est des gens très riches, bref. Et il prie pour que la vache de ceux qui étaient pauvres meure. Bref, je ne me rappelle plus, il y a plusieurs dizaines. Ah oui. Bekitsour, au bout d'un moment, la vie craque, il dira on va se séparer, mais je veux les réponses. Et le Rav, il explique, il dit parce que là, j'ai demandé à ce qu'ils soient tous des chefs. Parce que quand tout le monde est chef, il n'y a pas de shalom. Et ces gens-là, ils ne méritent pas le shalom. Dans cette synagogue, au contraire, les gens s'entendent bien. Je ne veux pas qu'il y en ait un qui soit plus fort que l'autre.
Je veux qu'il y ait un seul chef. Et cette famille devait avoir une xéra contre leur enfant. J'ai pris que la xéra elle aille sur la vache et pas sur l'enfant, etc. Et le Rav, il explique tout. D'accord? Mais mes chers amis, les questions, on se les pose sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Vous êtes au courant de tous les drames qui se passent dans le monde? Des enfants malades, des jeunes qui meurent, des pauvres, des gens qui ont des souffrances terribles. On ne comprend pas, nous. On aimerait comprendre. Mais on ne peut pas comprendre. J'avais un jour entendu quelqu'un qui avait donné un exemple pour expliquer ça. Il disait, c'est un peu comme si vous assistez à un film. Au milieu du film, vous voyez un quart d'heure. Au milieu du film. Le film, il dure 1h30, vous voyez un quart d'heure. Et vous dites, il est nul ce film. Pourquoi celui-là il a fait ça, et pourquoi celui-là il a fait ça, et pourquoi celui-là il a dit ça? On se dit, mais Khabib, regarde tout le film, tu vas comprendre. Maintenant, les Khamim, ils nous disent, dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de question. Dans le Shabbat, il n'y a pas de question non plus. C'est-à-dire que je voudrais que vous compreniez une chose. C'est que la dimension de la Kedusha, elle annule ce qui dans notre vie s'appelle le doute. Le doute. Quand je parle de comprendre, je ne parle pas forcément de compréhension intellectuelle. Le type, il rentre au Beth Amikdash, tout d'un coup, il arrive à tout comprendre. Non. Mais il n'y a pas de notion de doute. Par exemple, si moi, hier on m'a posé une question au niveau de la halakha, imaginez que une femme, son père, il lui demande, on va prendre un exemple que je viens d'inventer, hein. Elle a un enfant. Son père, il lui dit, ma fille, je voudrais que tu appelles ton fils Moshe. Et son mari dit, il n'est pas question qu'on l'appelle Moshe. Et admettons que ce soit la femme qui doit décider. Peu importe. D'accord? Ou bien le père, il dit à sa fille, va faire cette mitzvah, et le mari dit, je t'interdis de faire cette mitzvah. Elle doit écouter qui, la femme? Le mari ou le père? Écoutez bien. Il y a une halakha. Il y a une halakha. Mais il y aura toujours un safek. C'est-à-dire qu'une femme, ok, on va lui dire, ben, tu dois écouter ton mari. Alors elle va écouter son mari. Mais au fond, elle va dire, mais quoi? Mais je fais de la peine à mon père. Mais j'ai mis de la Torah d'écouter mon père. Et pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'il y a des tas d'exemples dans la vie où on veut faire du bien. C'est pas qu'on hésite entre le bien et le mal. Mais même le bien, il véhicule des doutes. Et on est désemparé. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est quoi? C'est que la dimension de la Kedusha, et la Kedusha, dans le temps, c'est Shabbat, dans l'espace, le Beth Amikdash, elle est au-dessus, elle m'élève au-dessus du Safek. J'ai pas de doute. J'ai pas de doute. Bien. Qu'est-ce que c'est que Motza et Shabbat? Motza et Shabbat, c'est la même expérience que quand le Beth Amikdash, il vient d'être détruit. J'étais dans une dimension où je n'avais pas de Safek. Et bien maintenant, je suis bourré de Safek. Et je vais vous dire quelque chose, de nos jours, tout est Safek. Tout est Safek. Par exemple, regardez, on va prendre un exemple actuel. Les Bachouri et Shivot, ils doivent aller à l'armée ou ils doivent étudier la Torah? Je vous mets au défi, je mets quiconque au défi, de me donner une réponse sur laquelle il n'y a pas de Safek. Il y aura toujours un Safek. Toujours, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Regardez, moi sur ça, je n'ai pas de doute, hein, mais on va débattre à la Knesset pour savoir si les Juifs réformés, ils doivent avoir un emplacement qui leur est réservé au Kotel pour qu'ils puissent vivre leur religion comme eux, ils l'entendent, au Kotel. On va voir si à Tisha B'Av, ils viennent pleurer la destruction du Beth Amikdash, pour savoir si le Kotel, c'est tellement important pour eux. Mais c'est un Safek. Ok, il y en a peut-être qui n'ont pas ce Safek, mais la question, elle est posée. Mais si la Kedusha, elle existait, il n'y aurait pas de question. Il n'y aurait pas. Vous savez ce que c'est le judaïsme réformé? C'est un judaïsme qui prétend que
pour ne pas que les Juifs disparaissent, il faut au contraire permettre plein de choses, mais faire n'importe quoi pour que les gens restent juifs. Non, on va leur dire, mais non, mais c'est le contraire, ils vont plus être juifs. C'est un débat. C'est un débat. Mais il y a quand même une quantité énorme de gens, pas tellement en Israël, encore moins en France, mais par exemple aux États-Unis, qui sont convaincus. Et peut-être que c'est des gens bien au fond. Moi je me rappelle, je vous avais raconté un jour, il y a un rave qui a demandé à mon père d'aller parler à un juif, à un Israélien milliardaire. Milliardaire. De faire un don pour une école, je ne sais plus quoi, il y avait un truc très important. Et mon père, il a été d'accord, il était grand-mère de France, mon père, vous voyez. Donc il se déplace en personne, il prend rendez-vous avec ce PDG, je l'avais accompagné. Une tour à Tel Aviv, je me rappelle, c'était impressionnant. Sa société, elle porte un nom, en fait, c'est un trust qui porte un nom. Et dans ce trust, il y avait, à l'entrée de l'immeuble, il y avait la liste de toutes les grandes sociétés israéliennes qui font partie de ce trust, dont lui, il est PDG. Incroyable. Des noms que tout le monde connaît. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Bon, bref, un type. On rentre dans son bureau, je ne dis pas un bureau à perte de vue. Vraiment un homme d'affaires d'un très très haut niveau. Et il y avait sur son bureau une photo, la photo d'une femme, beaucoup plus jeune que lui, mais bon, peu importe. Et il dit à mon père, oui, c'est ma femme. Et il dit, elle est d'origine russe, mais elle est convertie, hein, chez les libéraux. Et donc, la discussion commence là-dessus. Il dit, est-ce que vous comprenez, moi, je ne suis pas d'accord avec les orthodoxes. Moi, je pense qu'il faut... La seule chose qui manque aux juifs, c'est des juifs. Donc, il faut accepter toutes les conversions, que tout le monde se convertisse, tout celui qui veut, on l'accepte comme il est, parce que sinon, on va disparaître. Il n'y aura pas assez de juifs. Dans 10, 15, 50, 100 ans. Bon, il est mal tombé. Parce que mon père, il a toujours des positions très claires sur ce sujet. Il s'en est jamais caché, il était grand-main de France. D'accord, ça a toujours été clair. Donc il lui répond, il dit, bon bref, il avait avec beaucoup de diplomatie, mais évidemment, ils ne sont pas tombés d'accord. Donc le pauvre, le rabbin, qui a demandé à mon père d'aller voir cet homme d'affaires, on est obligé après de l'appeler pour lui dire, écoute, finalement, ce n'était pas une très bonne idée, qu'il n'a pas donné un copec. Ok, peu importe. C'est pour expliquer que le safek, vous voyez, parler à un juif. Moi, j'avais aimé cet homme parce qu'il avait un côté très idéaliste. Mais juste, il est dans un safek. Les arguments étaient bons, mais la finalité était mauvaise. D'accord? Eh bien, si la Kedusha, elle existait dans l'espace, on prend ce monsieur, on l'amène au Beth Amikdash, il voit la vérité. Il n'a plus de safek. Le Shabbat, c'est la même idée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi le Shabbat, c'est cette idée-là? Vous connaissez l'histoire de la création du monde, n'est-ce pas? En combien de jours Dieu a créé le monde? Maintenant, comment ça se passe? La Torah me dit, au commencement, Dieu a créé le ciel, la terre, la lumière. Vaye'ere, vaye'boker, yom echad. Et ce fut le premier jour. Et puis Dieu a créé la séparation entre les eaux. Vaye'ere, vaye'boker, yom sheni. Ce fut le deuxième jour. Et puis Dieu a créé les continents. Vaye'ere, vaye'boker, yom shlishi. Et en fait, comment ça se passe? Tout ce que Dieu a créé, la Torah le conclut chaque création en disant ça, c'était dans tel jour. C'est-à-dire qu'il y a un lien de dépendance entre la création et le support temps de cette création. Ce qui me fait dire, écoutez bien, que j'arrive pas à discerner. Évidemment, j'exagère un peu, mais c'est pour illustrer mon propos. J'en arrive à me demander si c'est grâce à ce qui a été créé le premier jour que le premier jour est premier jour, ou si c'est parce que c'était le premier jour que Dieu a créé ce qu'il a créé le premier jour. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui a été créé le premier jour n'aurait pas pu être créé le deuxième. Et que si ça avait été créé le deuxième, le deuxième ça aurait été le premier. Allez comprendre. C'est ce que la Torah me dit. Ciel, terre, lumière, jour 1. Ta, jour 2. Ta, jour 3. D'accord?
Donc, chaque jour, il est créé avec la création qu'il contient. C'est bon? Très bien. Vous m'avez dit que le monde a été créé en 6 jours. Vous n'avez pas oublié un 7e? C'est reposé. Est-ce qu'il fait partie de la création du monde ou pas? Moi, quand je lis le pasouk, c'est clair, hein? Après le 6e jour, Dieu a terminé de créer le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Quand ça a été terminé? Le 7e jour. Mais le paradoxe, c'est qu'en même temps, Dieu, il n'a rien créé le 7e jour. Puisqu'il s'est reposé, comme tu dis. Maintenant, j'ai une deuxième question pour vous, qui avez l'air d'être si intelligent. Pourquoi il n'y a pas marqué Shabbat, Vayere Vayboker Yom HaShabbat, ou Yom HaShevi? Alors le Shabbat, c'est un jour ou c'est pas un jour? Pourquoi c'est pas marqué? C'est pas un jour, alors pourquoi c'est là que tout a été fini? Hein? Mais, et en quoi c'est une réponse que tu me dis? C'est la finalité, je suis d'accord, mais c'est un jour ou c'est pas un jour? Jour ou pas jour? Mais bien sûr que c'est un jour. Il m'a demandé tout à l'heure la question avec d'autres mots. C'est un jour, on sait pile à quelle heure il commence, on sait pile à quelle heure il termine. D'ailleurs, dès qu'il s'est terminé, on l'appelle Motsai Shabbat. Donc évidemment que c'est un jour. Alors pourquoi la Torah ne le dit pas? Et si ce n'est pas un jour, comment ce jour-là on a pu créer ne serait-ce que le repos? Mais tout ce qui a été créé est à l'intérieur d'un jour. Alors l'histoire du Shabbat, mes chers amis, elle est un peu plus compliquée que ce qu'on croit. Elle est comme ça. Elle est que la semaine, ok, elle dure exactement 168 heures. Comment j'ai calculé 168 heures, d'après vous? Comment j'ai fait, hein? Quoi? Je n'entends pas, j'entends pas. J'ai dit la semaine dure 168 heures. 7 fois 24. Parce que chaque jour dure 24 heures, il y en a 7, d'accord? Maintenant, j'ai un chidouche pour vous. C'est qu'en fait, à l'origine, la semaine devait durer 168 heures, mais elle devait durer, écoutez bien, 28 fois 6. 28 fois 6, c'est exactement comme 24 fois 7. C'est la même chose. Et que, en fait, Dieu a créé le premier, il a créé le deuxième, il a créé le troisième. Les jours duraient 28 heures. Et au bout de la fin de la semaine, à la fin de la semaine, on a eu un problème. On n'avait plus d'heures pour le Shabbat. Vous ne me croyez pas, hein? On n'avait plus d'heures pour le Shabbat. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Chaque jour de la semaine, il a dit attends, une seconde. Sans Shabbat, c'est pas possible. Et voilà que chaque jour a donné au Shabbat 4 heures. Donc le Shabbat, il a eu ses 24 heures. Donc on a réparti les 168 heures de la semaine, non pas en 6 jours, mais en 7 jours. D'accord? Maintenant vous vous demandez, mais d'où il nous sort un truc pareil? D'accord? Le monde a été créé en 6 jours. De 28 heures. Eh ben non, puisqu'avant que ça se termine, chaque jour a donné 4 heures au Shabbat. Donc on a créé un 7e jour. Et c'est quand on a créé le 7e jour que le monde a terminé d'être créé. Alors ce que je viens de vous dire, je le tiens du 3e chapitre du livre de Kohélet, écrit par le roi Salomon. Dans le 3e chapitre, il y a marqué la chose suivante, écoutez bien. La kol zman. Traduisez-moi cette expression. Non, j'étais sûr. Non, j'étais sûr que vous allez faire l'erreur. La kol, pour tout zman, il y a un temps. D'accord? Les kol chefet, non pardon, la kol zman où je suis. Les kol chefet, pardon, les kol chefet tachat hashamayim. Non, excusez-moi. La kol zman, virgule, ve'et les kol chefet tachat hashamayim. Et il y a un moment pour chaque objet, chaque chose que le monde contient. Écoutez bien. Et, donc vous avez entendu, il y a un temps pour chaque chose. Hein? Il y a un temps pour chaque chose. Et le livre de Kohélet va développer. Et il va dire comme ça. Écoutez bien, je vais le lire un peu vite. Kohélet, le roi Salomon dit comme ça.
Et la ledet, et la mout, et la taat, et la cornetoa, et la arog, et l'irpo, et l'ifrot, et l'ivnot, et l'ifkot, et l'isrok, et sephod, et rekod, etc., etc., etc. Il y en a des plus connus. Et l'ishmor, et l'ashlir, et la chachot, et les daber, et l'eov, et l'isno, et milchama, et shalom. C'est-à-dire que c'est ce que veut dire et. Et, c'est un moment. Un temps. Aet, Aïn Tav. Combien on a des et, d'après vous? Hein? Je viens d'en citer beaucoup plus que 4. C'est pas Rol, Amred et tout ça? Non, mais dans les et que je viens de citer, il y en a combien? 68. Hein? Ah non. 24. 28. Il y en a 28. Et dans chaque journée, mes chers amis, écoutez, que Dieu a créé, il y a. Alors je vais en traduire quelques-uns. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Ok? Il y a un temps pour planter, un temps pour récolter, si vous voulez. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour parler, un temps pour se taire. Un temps pour aimer, un temps pour détester. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Il y en a 28. Alors, sur ces 28, il y en a 4. Donc, ces 28-là, ils sont relatifs à chaque jour de la création. Le premier jour, il y avait 28 moments. Le deuxième, 28. Troisième, 28, etc. À la fin de la création, les jours se sont concertés, ils ont décidé d'en donner chacun 4 au Shabbat. Mais pas, toi tu donnes les 4 premiers, toi les 4 deuxièmes, toi les 4 troisièmes, et comme ça, le Shabbat, il a tous les 28. Mais non, parce qu'on ne serait pas arrivé au compte. Donc finalement, ils en ont choisi 4, et ces 4-là, tous les jours de la semaine, les ont donnés au Shabbat. Ça veut dire qu'en fait, Shabbat, il a 4 moments qui valent chacun 1/6 de la journée. Et c'est quoi ces 4 moments, d'après vous? Alors c'est Et l'Ishmor, parce qu'il y avait Et l'Ishmor, Ve'et les Abed. Si je ne me trompe pas, il y avait un temps pour garder et un temps pour perdre, que je vérifie. Ouais, non, et les ashlir pour jeter, ce que j'ai dit. Non, jeter, pas les abed. Ok. Le deuxième, c'est lequel? C'est le silence. D'accord? Ça veut dire que le Shabbat, il a 6 parts de silence. Parce que Shabbat, on ne doit pas dire n'importe quoi. De silence, c'est une parole. Eh non. Vous avez dit il y a un moment pour parler. Mais t'as pas compris. Sur les 28 moments, le Shabbat, il n'en a reçu que 4, mais 4 fois 6. 6 parts de ces 4-là. 6 parts de l'Ishmor. Non. Sinon, il n'y a pas de côté. Il y a 14 fois 2. Eh oui. Donc, 4 de l'Ishmor, parce que le Shabbat, il faut être Shomer Shabbat. 6, pardon. 6 de la Chachot, de savoir se taire. Avant de vous parler Shabbat, réfléchis bien à ce que tu veux dire. Est-ce que ça concerne le Shabbat ou est-ce que c'est hors Shabbat? Qu'est-ce qu'on prononce comme phrase hors Shabbat pendant un Shabbat? Terrible. Ensuite, il y a 6 parts de lé et ov, aimer. Aimer. Je vais donner un exemple dans un instant. Et enfin, j'ai une seconde. Calmez-vous, les enfants, soyez sages. Ok? Et il y a 6 parts de shalom. D'accord? Alors, on va prendre l'exemple de shalom et Ahava. D'accord? L'amour et la paix. Ok? C'est quoi shalom? Vous savez, shalom, c'est aussi un débat dans la vie. Shalom, c'est un grand safek. On parlait de safek tout à l'heure. C'est un grand safek, le shalom.
Moi, je connais des gens, j'ai des grands amis, qui sont convaincus qu'avec nos ennemis, la priorité, c'est de faire la paix. Mais ils sont convaincus, hein, à n'importe quel prix. Et moi, je suis convaincu qu'il faut faire la paix, mais surtout pas à n'importe quel prix. Et on est en discussion, on est en plein safek. On est en plein safek. Est-ce que les Palestiniens et les Israéliens doivent faire la paix ou pas? À n'importe quel prix, je m'entends. Hein, sinon, tout le monde est d'accord que dans l'absolu, c'est mieux la paix. Bien. Pourquoi le Shabbat, c'est lui qui est porteur de la paix? Parce que quand arrive le Shabbat, le juif, qui va être en dehors de ce qui s'appelle le Safek, il est lui-même. Or, vous savez, pour faire la paix, il faut être soi-même. Bien souvent, les gens font semblant de faire la paix. C'est une paix qui ne tient pas. C'est pas une paix. Moi, je suis prêt à faire la paix avec vous quand vous voulez. Mais j'ai une condition sine qua non. C'est que vous fassiez la paix avec ce que je suis vraiment. Pas avec ce que vous avez envie que je sois. La dimension du Shabbat, c'est-à-dire celle dans laquelle il n'y a pas de safek, c'est quoi? C'est quand une personne est ce qu'elle est censée être. Alors la paix, c'est une chose qui est possible. Maintenant, je continue. Ava. La Gemara, elle dit, un couple, ils sont censés s'aimer, un couple marié, n'est-ce pas? Eh bien, la Gemara dit, vous savez quel est le meilleur moment pour qu'un couple se retrouve dans l'intimité? C'est le Shabbat. Ah bon, ça veut dire que je suis là, j'attends, ok, puis s'il n'y a jamais... Ah non, c'est pas Shabbat, de quoi on parle? Et puis je suis fatigué, non, c'est Shabbat, quoi qu'il arrive, de quoi on parle? Alors il y a un autre principe dans la Gemara qui dit quelque chose d'autre, qui n'a rien à voir. La Gemara dit quelque chose de très simple, une règle. Enfin, pas une règle, mais vous allez voir. On va en faire une règle. Vous connaissez la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi? C'est quoi la marloquette entre la cigale et la fourmi? La cigale, qu'est-ce qu'elle a fait tout l'été? Elle a fait que chanter. Et la fourmi, qu'est-ce qu'elle a fait? D'accord. Et quand est-ce qu'ils se rencontrent les deux? Voilà. Alors la cigale, elle dit, tu peux me donner à manger? Et la fourmi, elle lui dit, mais il fallait travailler. Vous savez d'où c'est ça, La Fontaine? D'une phrase de la Gemara. Cette phrase, elle dit la chose suivante. Elle dit, Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Étant donné qu'on n'a pas le droit de cuisiner le jour du Shabbat, la Gemara, elle dit, celui qui a préparé à manger avant Shabbat, eh ben, il aura à manger pendant Shabbat. La Gemara nous apprend un principe. Dans la vie, tu te fatigues, hein, tu profites. Tu prépares, tu as à manger. Tu ne prépares pas, tu n'as pas à manger. Donc évidemment, qu'un couple qui débarque à l'entrée du Shabbat, alors qu'il a passé la semaine à se déchirer, quand arrive le Shabbat, il n'y a pas de have. Mais un couple qui vit dans la perspective du shalom, de la hava, un couple ou qui vous voulez, hein, tout au long de la semaine, le Shabbat, il va transcender cette dimension, ces quatre dimensions. Ces quatre dimensions, l'ishmor, l'ishrok c'est se taire, les hov et shalom. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le Shabbat, il est porteur de quatre dimensions qui sont le bon côté de toutes les mauvaises dimensions qu'il y a dans le monde. Parce que si vous prenez tout le reste, les 24 autres, elles sont ou le contraire, ou ce qui permet d'arriver à ces quatre dimensions. Le Shabbat, c'est ça, c'est l'aboutissement de tout ça. Donc, les jours de la semaine, à la fin de la création du monde, se sont concertés, ils ont dit, attends une seconde, nous on a bossé. Mais c'est quand que les choses elles vont prendre leur sens? Non, c'est un temps qui n'est pas nous. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'aboutissement de tout ce qui a été préparé pendant la semaine, moi, dit le dimanche, tout ce qui a été fait pendant ma journée, eh bien je le donne. Cet aboutissement-là, qui n'est pas partie intégrante du dimanche, parce que le dimanche, je ne suis pas dans l'aboutissement, je suis dans la préparation, eh bien je vais le donner à un temps qui s'appelle le Shabbat, qui est porteur de Kedusha.
Et le lundi, il a dit pareil, et le mardi, pareil, et tous les jours de la semaine, on dit pareil. Alors, Vayichulu Hashamayim ve'aretz. Alors, finalement, tout a été fini à ce moment-là. Alors la Torah, elle n'a pas besoin de me dire, Vayere, Vayiboker, Yom HaShabbat. Non, parce que le Shabbat, vous savez ce que c'est? C'est les 4 dimensions de tous les autres jours de la semaine que eux ont investi dans le Shabbat. Je ramène ça à une échelle humaine. Vous aimez le Shabbat? Vous kiffez le Shabbat? Ouais. Mais savez-vous que tout ce que vous kiffez le Shabbat, ça a été préparé la veille du Shabbat. Donc finalement, le Shabbat, il vaut rien, si je comprends bien. Parce que s'il n'y avait pas de vendredi, il n'y aurait pas de Shabbat, on n'aurait rien à manger. Ah non, non. Mais toute la raison pour laquelle on a travaillé le vendredi, c'est justement pour le Shabbat. Et ça, mes amis, ça porte un nom. Le nom, c'est le suivant. Le nom, c'est la perspective. Ce que les Chachamim veulent nous expliquer dans ce développement, c'est que le Shabbat, en étant un aboutissement, il permet à tout le reste de la semaine d'être une perspective. Et le Maharal, il disait comme ça, tous les jours de la semaine, on va vers le Shabbat. On y va. Maintenant, on ne prépare pas forcément Shabbat, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mais tout ce que l'on crée, toute notre productivité, mes chers amis, elle prend son sens quand on arrive dans la dimension du Shabbat. Tout à l'heure, vous avez dit, c'était vos mots, mais ils sont beaux. Le Beth Amikdash, c'est le centre. C'est quoi le centre? Vous savez, dans un match de foot, ça commence au centre et ça finit sur les côtés. Dans la vie, c'est le contraire. Ça commence sur les côtés et ça finit au centre. Ça finit au centre. C'est que le centre, c'est l'aboutissement. Le Beth Amikdash, c'est quoi? C'était un lieu vers lequel, 3 fois par an, tous les Juifs convergeaient vers ce lieu. Vous imaginez la scène? Vous imaginez la 1, là, l'autoroute A1, Tel Aviv-Jérusalem? La panique qu'il devait y avoir la veille des fêtes. Non, il n'y avait pas de panique. Pourquoi? Parce que sans doute les gens étaient beaucoup plus polis que maintenant. Ce qui n'est pas très difficile. Ce que je veux dire, c'est que l'essentiel, c'est d'avoir une perspective, de savoir qu'on converge vers là-bas. La défaillance du samedi soir, vous savez ce que c'est? C'est que c'est le seul moment de la semaine dans lequel on n'est pas dans la perspective. Parce qu'on a encore tourné vers ce qui vient de se passer. On ne peut pas faire autrement. C'est ça, Motsai Shabbat. Mais c'est le seul moment dans lequel le Chorban, la destruction, était possible. Donc ça veut dire, mes amis, si je comprends bien, voilà, ça fait 1 heure que je parle, pour dire quoi? Une chose que je vais résumer en 2 minutes. Que tant que le Beth Amikdash n'est pas construit, il est où le manque? Il est dans la perspective. Le Beth Amikdash, c'était une perspective dans l'espace, dans l'accomplissement des mitzvot, comme le Shabbat est une perspective dans la semaine. De la même manière que le Shabbat, quand il se termine, il y a un vide, ce vide-là, il est synonyme de destruction. Donc tant qu'on est dans la période de destruction du temple, c'est-à-dire maintenant, encore, on est dans ce Motsai Shabbat de l'espace. Maintenant écoutez bien, je vais encore un peu plus loin. On va dire comme ça, que toute la semaine, on est heureux à l'idée du Shabbat qui arrive. Et quand un homme il est heureux, il est dans la construction. Et que si jamais il y a un moment dans la semaine dans lequel on n'est pas heureux, on est dans la tristesse, alors la destruction elle devient possible. Parce qu'un homme triste n'est pas un homme qui construit. Maintenant, si j'ai raconté tout ça, c'est pas pour vous faire un cours d'histoire. C'est pour vous dire qu'en fait, c'est quoi espérer que le Beth Amikdash soit reconstruit? C'est quoi espérer la Géoula? C'est se dire, c'est vrai, et si on était dorénavant dans la perspective? Vient le Rambam et il me dit, mais oui, tu as tout compris. Parce que finalement, croire en Dieu, c'est croire en une perspective. Dieu est un projet, mes chers amis. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Anochi Hashem, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu sais, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, je ne sais pas ce que c'est l'Égypte, je vais te raconter. C'est 210 ans d'esclavage. C'est une situation dans laquelle il n'y avait aucune raison de croire qu'un jour on allait en sortir. Vous vous rappelez ce que dit le Passouk au moment de la sortie d'Égypte? Il dit, jamais, jamais
un esclave n'avait réussi à fuir l'Égypte. Et moi, un jour, je vous avais demandé dans un cours, comment ils faisaient les Égyptiens pour protéger leurs frontières? Ils avaient quoi? Des drones? Des barrières électroniques? Des caméras infrarouges à laser? Hein? Le désert? Mais alors? On va peut-être mourir dans le désert, mais on peut sauver. Même d'Alcatraz, il y a des gens qui se sont sauvés. Non. C'est parce que quand on était en Égypte, on ne pouvait pas imaginer aller vivre ailleurs. Il valait mieux être un esclave en Égypte que soi-disant un homme libre dans n'importe quel autre endroit du monde. Il n'y avait pas de perspective en Égypte. Ah, il n'y avait que le peuple juif pour demander que Hachem vienne et qu'il les délivre. Alors Hachem, c'est comme ça qu'il présente, il dit, vous savez qui je suis? Je suis celui qu'on a espéré alors que l'espoir était impossible. C'est ça, Otsetira. Alors dit le Rambam, eh bien donc croire en Dieu, c'est ça. Vea falpi sheit mamea, je crois en la venue du Mashiach, même si apparemment il n'arrive pas. Que je peux finir par me décourager. Non, non. Je sais que croire en Dieu, c'est croire en sa libération. Donc je crois en lui. Parce que croire en Dieu, c'est croire en la perspective. Et regardez, hein, j'ai rien inventé. Tout est marqué noir sur blanc dans la Torah. Regardez, lorsque Yaakov Avinu, dans la paracha de Vaïgash, on lui apprend que son fils Yosef est vivant. Ça fait 20 ans qu'il n'a plus de nouvelles. Et ses enfants reviennent et disent, papa, Yosef est vivant. Il va falloir qu'on le rejoigne. Et Yaakov, il comprend qu'il va devoir descendre en Égypte. La Torah dit que Yaakov était extrêmement angoissé. Extrêmement angoissé. Alors, Dieu va voir Yaakov et lui dit la chose suivante, écoutez bien. Vayomer anochi el eloke avicha al tira merda mitzrayim. N'aie pas peur. N'aie pas peur, descends en Égypte. Pourquoi? Parce que anochi eredimecha, moi, je t'accompagne en Égypte. Un ve'anochi al chagamalo. Et moi, je te ramènerai d'Égypte. Voilà, mes chers amis, où tout commence. Il y avait des Juifs au fin fond de l'Allemagne nazie, mais les plus convaincus savaient que Akadosh Baruch Hu avait dit Ve'anochi al chagamalo. Je te ramènerai. Je descends avec toi. Je ne te lâche pas. C'est comme ça que Dieu se présente. Il dit, vous savez qui je suis? Celui en qui on a cru au fin fond de l'Égypte. Ils avaient raison, puisque je les ai fait sortir d'Égypte. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut juste qu'on sache qui est Dieu. Et que vous et moi, si on veut que ça se termine, tout ça, là, tout ce qui se passe, toutes ces nations qui sont contre nous, hein, toute cette sécurité tellement fragile, toutes ces angoisses qu'on a à tous les niveaux, toute cette haine qu'il y a dans le peuple juif, tous ces doutes, tous ces débats, toute cette justice qui n'en est pas une, il faut une chose, qu'on n'oublie pas qui c'est Hachem. Anochi Hachem, Hachem Otsetira. Il m'a fait sortir une fois, et bien il va me faire sortir une deuxième fois. Donc j'ai confiance. Ah, maintenant, ce que je vous dis, c'est pas évident d'arriver à y croire. Voilà pourquoi les Chachamim ont institué 3 semaines de deuil. Parce que malheureusement, il n'y a que quand on vit l'expérience du deuil, même si c'est un petit deuil, hein, à part le jour de Tisha B'Av, franchement, pas très difficile. Mais en vivant cette expérience, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au moins ne serait-ce qu'en priant pour que Hachem reconstruise le Beth Amikdash, alors on va se prendre à espérer. On va se retrouver dans cet état d'esprit qui s'appelle la perspective. Et alors, en étant dans la perspective, on va rendre les choses possibles. Vous voyez? Voilà le but du jeu. Il est très simple. C'est un mécanisme. Il me manque quelque chose, donc je l'attends, je l'espère. Donc je suis dans la perspective, donc je suis dans la projection, donc je suis dans la vraie définition du nom d'Hachem. C'est tout ce qu'Hachem lui demande. Étant donné que le jour où il y aura le Beth Amikdash, cette proximité elle sera naturelle. Maintenant, le seul moyen de la créer, c'est justement d'être dans l'espoir, dans l'espérance. Donc cette période de deuil, elle n'est pas faite que pour nous attrister, elle est faite au contraire pour nous donner espoir. Mais l'espoir, dans le quotidien de la vie, on finit par le perdre. Alors qu'est-ce qui se passe? On s'accommode de ce que l'on a. Et on se dit, bon, finalement, c'est pas si mal.
Mais quand on sait qu'on peut avoir 1 milliard de fois mieux, évidemment que c'est mal. Et bien ce mieux, c'est la reconstruction du Beth Amikdash. Alors moi je me prends même à rêver que si on était capable de réaliser de ça tout de suite, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas besoin d'attendre Tisha B'Av. Et allez savoir si cette année peut-être, en prenant conscience de tout ça, grâce à nous ou grâce à d'autres, eh bien avant même l'arrivée du mois de Av, le Beth Amikdash il va descendre tranquillement pour s'installer à sa place. Et les nations du monde, elles applaudiront enfin le fait que Hachem se dévoile dans le monde. Mais ça, c'est déjà un autre cours. Voilà.